Il y en a peut-être qui finissent leur café. Alors, merci à tout le monde d'être parmi nous. Très heureux de vous accueillir ici dans les locaux de Canal+. Donc, vous avez vu qu'on a mis les choses en grand. On vous a mis des petits bonbons à l'extérieur. Donc, c'était pour vous. C'était pas du tout pour le Willy Wonka. Mais on est très heureux de vous avoir. On est très heureux aussi de pouvoir vous présenter Africamat. Vous allez comprendre un peu ce qu'il en est, mais comme ça le dit juste ici, c'est la nouvelle mesure d'audience qui est une première en Afrique. Donc on a mis un moment, le projet dure depuis quelques années. Un gros travail de fond fait par les équipes côté Canal, par Médiamétrie qui vous expliquera un petit peu tout ça. Mais en tout cas, voilà, très très heureux. Médiamétrie est parmi nous, donc c'est eux qui vont vous détailler un petit peu le projet en lui-même et comment ça fonctionne, parce que c'est quand même eux qui agissent et qui sont là pour réaliser cette étude. Et puis voilà, donc je vais d'abord passer la parole à Pierre-Paul Van der Sande, qui est le SVP Advertising Marketing, donc qui travaille un petit peu dans le monde entier pour les différentes régies. Et moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Alexandre Cohen, je dirige Canal+ Advertising depuis maintenant 4 ans. Pierre-Paul, floor is yours. Merci Alexandre. Très heureux aussi de vous retrouver tous ce matin, de retrouver l'Afrique, de retrouver la mesure d'audience en Afrique. Et donc à tous la bienvenue à cette présentation. Alors l'Afrique, inutile de le dire, mais c'est un rappel, c'est le deuxième plus grand continent du monde. Il y a 1,5 milliard d'habitants. Mais nous avons 8 100 000 foyers abonnés Canal+. Et paradoxe, 2 pays, et uniquement 2 pays, sont dotés d'un système de mesure électronique de l'audience. Ces 2 pays, ce sont le Maroc et l'Afrique du Sud. Ce qui veut dire qu'en Afrique subsaharienne, francophone et anglophone d'ailleurs, parce qu'il y a des projets au Nigeria, mais ils n'ont pas abouti, il n'y a rien. Il n'y a pas de mesure électronique de l'audience. Et bien évidemment, la mesure d'audience, c'est au cœur du développement du média. Ça permet, et c'est indispensable pour les chaînes de télévision, et on est en télé linéaire ici, d'optimiser leur contenu. Sans chiffres, impossible d'être performant. Inutile de le rappeler ce matin ici, ça permet effectivement aux agences médias, aux annonceurs, d'affiner leur stratégie publicitaire. C'est aussi un outil, ou en tout cas une source d'information qui permet aux radiodiffuseurs, qu'ils soient privés, qu'ils soient publics, de financer les médias. Parce que sans mesure d'audience, eh bien, il n'y a effectivement pas possibilité de justifier des audiences. Et je disais, c'est aussi vrai pour les chaînes publiques que pour les chaînes privées. Et enfin, c'est un outil stratégique évident. Outil stratégique dans un paysage audiovisuel ou média plutôt en Afrique qui est en pleine mutation, mais c'est aussi un outil stratégique que nous utilisons par exemple chez Canal pour gérer l'offre, c'est-à-dire être le plus proche possible des besoins et des envies des publics, de nos publics, de nos abonnés. Donc en quelque sorte, on peut dire c'est la boussole, et sans cette boussole, on est perdu. Alors, c'est effectivement un sujet qui n'est pas neuf au sein du groupe. C'est peut-être pour certains d'entre vous pas inutile de rappeler que Canal+, avec à l'époque France Télévisions Publicité, avec TV5 Monde et avec CFI, il y a eu effectivement la décision en 2008 de créer une étude qui s'appelle Africascope. Nous sommes en 2024, bientôt 2025. Vous voyez le temps 2008-2025 avec cet outil Africascope. Et je pense qu'avant de parler d'Africamat, il est important de parler d'Africascope parce que cette étude, tout au long de son existence, a évolué. Elle a évolué en nombre de pays couverts. Elle a évolué également au niveau des vagues annuelles. Et puis, elle mesurait les capitales et elle a aussi mesuré les villes secondaires. Donc, c'est un outil qui est en développement permanent depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. C'est une étude qui est mise en œuvre par Kantar. Donc, effectivement, vous me direz, mais pourquoi faire Africamat puisque vous avez Africascope? Oui, nous avons Africascope, mais le sujet, c'est qu'en fait, Africascope, c'est une photographie. C'est une photographie, 1 fois par an, 2 fois par an, de l'audience d'un certain nombre
de capitale africaine qui nous donne le poids des différents médias, des différentes chaînes qui se concurrencent sur un marché. Ce sont des informations utiles pour la publicité, utiles pour l'ensemble des besoins également des chaînes, mais ce qui est le vrai sujet, c'est que ça ne donne pas du tout une information continue. Et donc une mesure d'audience au mois de, mettons par exemple, sur octobre-novembre, on a une vague et on a les résultats au mois de janvier, eh bien ça aura figé la situation de l'automne d'une année et nous n'aurons pas la possibilité de suivre cette évolution. Donc, pour résumer, nous allons bien évidemment maintenir Africascope dans nos outils de mesure d'audience. Il n'est pas question que l'une étude remplace l'autre, et ce d'autant plus qu'Africascope, et c'est là une différence avec Africamat, elle mesure tout le monde, c'est-à-dire les abonnés et les non-abonnés. Donc ça nous donne une mesure globale, et au niveau publicitaire, et Alexandre en reparlera dans un instant, il est clair que nous avons besoin aussi de suivre les évolutions des audiences sur des publics non abonnés. Donc ça, c'est pour Africascope. Et donc, ayant cet outil-là, depuis pas mal d'années déjà, on avait l'idée, mais il y a eu beaucoup de débats dans certains pays, je ne les citerai pas, sur le passage à la mesure électronique de l'audience. C'est-à-dire sortir du face-à-face, sortir du souvenir, en quelque sorte, pour mesurer la réalité. Alors, c'est effectivement ça qui a donné naissance à Africamat. Et Africamat, ça le dit Africamat. Et mat, ça fait penser à quoi? À Mediamat. Mais tout simplement parce que la source est la même. Finalement, la source est électronique. On a essayé de développer la mesure audiométrique, donc par les petits people meters qu'on installe dans les foyers, suivant un panel, bien évidemment, qu'il faut mettre en place. C'est actuellement, vu les niveaux d'investissement en Afrique, impossible. Donc il n'y a pas aujourd'hui, même dans les pays les plus avancés, sur la table suffisamment de moyens financiers que pour développer une étude électronique. Mais en fait, on s'est dit, mais nous, les petits boîtiers de Mediamat, on les a. On les a. Ce sont nos décodeurs. Et donc, il y a eu toute une étude qui a été faite permettant d'utiliser nos décodeurs comme élément d'enregistrement du comportement de vision des foyers et dès lors de les transmettre vers les centres de calcul. Et c'est une entreprise importante, lourde à mettre en place, parce qu'elle a impliqué Nagra, elle a impliqué Médiamétrie, elle a impliqué Omedia. Donc c'est réellement vraiment un projet extrêmement significatif en termes de résultats, mais aussi significatif en termes de temps et de budget. Et donc Africamat, en fait, il nous donne le film, en quelque sorte. Il nous donne le film. On avait des photos, on préfère la vidéo. Parce qu'avec la vidéo, on peut observer l'évolution des comportements d'audience de tous nos foyers dans l'ensemble des pays que l'on observe. Et je conclurai par cela, parce que sinon, il n'y aura plus rien à dire après. En réalité, on mesure 9 pays. Sur ces 9 pays, il y en a 4 qui sont les 4 plus grands marchés publicitaires en Afrique subsaharienne francophone, donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la RDC. Dans ces 4 pays-là, et je ne vais pas m'étendre plus longtemps, on va mesurer la vision des individus et pas des foyers. Et voilà, je m'arrête là et je passe la parole à Alexandre à nouveau qui va nous parler de l'offre publicitaire en Afrique. Merci Pierre-Paul. Je peux te prendre le petit bip pour avancer. Merci. Alors Pierre-Paul qui connaît bien ça puisque c'est c'est grâce à lui que la régie existe aujourd'hui, c'est lui qui l'a monté il y a maintenant quelques années. Donc l'Afrique, nous, Canal+, d'abord, c'est 25 pays parce que c'est là où on est présent en tant qu'opérateur satellite. 350 millions, c'est le nombre d'habitants qu'il y a sur toute cette zone. Donc c'est quand même une zone qui est assez développée. Alors après, il y a des pays plus ou moins grands, bien évidemment, mais c'est quand même un potentiel important.
Le marché publicitaire, là je vous parle du premier semestre, donc premier semestre de cette année versus l'année dernière, donc une augmentation qui est encore là. Alors évidemment, c'est toujours un peu compliqué de parler en brut, en net. Le net est toujours très compliqué à sortir, mais on a essayé de rester cohérent avec ce qui se fait. Et donc on constate une augmentation du marché publicitaire. Une augmentation aussi, dans certains pays, de la qualité aussi des chaînes locales, qui là aussi est très importante. En septembre seulement. Alors, et là, on va vous présenter justement la rentrée sur Canal. En septembre seulement avec Canal+. Est-ce qu'on doit s'attendre à une belle compétition? Nous sommes capables de tout et ne reculerons devant rien. Je veux du goût et une belle présentation. Je suis là. Écoutez l'ambiance qui est montée d'un cran. Mais pourquoi tu es autant excité? Je n'en crois pas mes yeux. On croirait que vous avez vu un fantôme. Et moi aussi, je vole. C'est trop bon. C'est trop bon. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Donc là, c'est une présentation assez light, mais c'est pour ceux qui ne connaissent pas particulièrement ou qui ne vivent pas sur le continent. Aujourd'hui, sur le continent, Canal+, c'est le premier opérateur, on va parler côté francophone évidemment, mais avec un développement qui est très large, avec des programmes qui sont destinés à l'Afrique, produits pour l'Afrique, édités pour l'Afrique. Donc ce ne sont pas des chaînes, les chaînes du groupe ne sont pas des chaînes françaises qui sont diffusées là-bas. C'était le cas il y a 30 ans. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Toutes les chaînes sont éditées pour l'Afrique et les droits sont très très nombreux là-bas. Quelques chiffres sur, encore une fois, le marché. Donc, ça fait plus de 30 ans que le groupe est là-bas. 7500 points de vente, 17 filiales un peu partout. Alors là, je parle côté distribution. On n'a pas 17 filiales côté advertising, mais on en a quelques-unes. Un foyer sur deux électrifié qui est équipé des décodeurs Canal+. Donc, il y a à peu près entre 23 et 25 millions de foyers électrifiés dans toute la zone Afrique francophone subsaharienne. Et il y en a à peu près la moitié qui sont équipés d'un décodeur. 8,1 millions d'abonnés. Donc ça, c'est le nombre d'abonnés actifs à fin d'année dernière. Donc actifs versus 12 millions que vous avez entendu, c'est parce que pour ceux qui, pareil, ne le savent pas, c'est du prépaiement. Donc on paye un mois après l'autre. Donc chaque mois, il y a 99% de la base qui disent stop ou encore. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y en a une grande partie qui est fidèle et une partie qui se rabonne un mois, qui n'a pas l'argent le mois d'après, donc qui ne se rabonne pas, mais l'autre qui se rabonne. Donc ça fait un espèce de roulement, ce qui fait qu'on est entre 8 millions d'actifs pour 12 millions de foyers installés. Et 10 heures, nombre d'heures pendant laquelle le décodeur est allumé tous les jours. Donc très important. Advertising, donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On est présent sur les 4 grands médias. La télé, c'est une évidence, ça paraît assez simple et puis j'y reviendrai. Le digital, donc on est présent sur nos plateformes digitales, mais aussi sur celles de nos partenaires, TV5 Monde, France 24 par exemple, avec lesquels on travaille. On a aussi des capsules, on travaille donc aussi bien sur Instagram que sur Facebook, que sur YouTube. Le cinéma, donc on est partenaire et on est la régie de Canal Olympia. Donc c'est les salles de cinéma, il y en a 18 aujourd'hui. Mais aussi de Pathé, qui a ouvert leurs 2 multiplex, un au Sénégal et maintenant le plus récent c'est en Côte d'Ivoire. La radio, donc on est évidemment dans quelques pays, mais sinon notre plus gros partenaire reste RFI de ce côté-là. Les chaînes et les thématiques, ce que vous voyez ici, c'est en fait en termes de thématiques de ciblage, on est resté assez basique là-dessus, c'est ce qu'on vous montre. Donc ça va des femmes, hommes, donc les individus AB, donc c'est ce qu'on appelle les CSP+, aussi, donc ceux qui ont un pouvoir d'achat un petit peu plus élevé. On a les 15-34, donc les jeunes, les familles. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique et assez basique. Mais maintenant, ce qu'on vous montrera, c'est que grâce aussi à la nouvelle étude, on va pouvoir aller aussi un petit peu plus loin de ce côté-là et avoir des ciblages qui sont plus précis et des croisements qui sont là. Après, au niveau des chaînes, pour vous dire, dans notre portefeuille, on a plus de 30 chaînes aujourd'hui disponibles. Donc les chaînes les plus regardées, ça va être les Novelas, Nollywood par exemple. Après on a toutes les chaînes de sport avec vraiment toutes les grandes compétitions sportives qui sont présentes. Si on s'adresse à une population qui va être un petit peu plus aisée, on va dire, on va toucher évidemment le sport, mais aussi d'autres chaînes comme France 24 par exemple, comme TV5 Monde, comme certaines chaînes Canal+. Voilà, donc je ne vais pas vous faire tout le ciblage, mais c'est pour vous dire qu'on a des chaînes internes, des chaînes partenaires, donc France 24, TV5 Monde. On travaille aussi avec Media One depuis quelques temps avec Action et RTL9. On travaille avec le groupe M6 avec Gulli Africa et RFI que nous représentons également.
Maintenant, je vais vous passer une vidéo sur l'étude justement, et qui vous montre un peu l'exemple de 2 familles au Cameroun, et qui vont d'abord se présenter, puis vous les verrez en 3 fois, pour qu'ils vous expliquent un petit peu la méthode, ce qu'ils regardent et tout ça, et comment ça fonctionne. Et c'est toujours très intéressant d'entendre les abonnés et les utilisateurs directement. Je m'appelle Yannick Albert Gouit. Voilà, je suis un chef de famille de 5 enfants. Voilà, en dehors de mon épouse. Ma première fille a 20 ans. La deuxième a 18 ans. La troisième a 17 ans. La quatrième a 12 ans. Et j'ai l'unique fils qui a 9 ans. Ici, vous êtes dans la famille Ngoufak. Et nous avons 3 petits-enfants que vous voyez là. Joachim, Mia et Noémie. Nous sommes 6, nous avons 2 téléviseurs. Il y a un téléviseur dans la chambre, un petit téléviseur que vous voyez là, c'est le mien. Il y a des moments où nous regardons la télé en famille, surtout au moment du journal. Nous aimons bien regarder le journal ensemble, au point où quand je suis dans la chambre, Joachim vient régulièrement me rappeler « Maman, le journal a commencé ». Donc voilà, là c'était pour vous présenter un petit peu les familles, et puis derrière on reviendra un petit peu sur l'utilisation, et vous verrez ces 2 familles qui ont été particulièrement agréables et sympathiques, et qui vont expliquer un petit peu comment ça fonctionne dans les foyers directement. Et ben, je vais appeler nos hôtes du jour, donc, qui représentent Médiamétrie, donc Arnaud Hanbic et Ouda, et Saïdi Bakali, et qui vont vous présenter l'étude dans le détail. C'est pour ça que je ne me suis pas attardé dessus. Pierre-Paul a expliqué globalement comment ça fonctionnait, et maintenant l'objectif c'est vraiment de vous montrer la partie un peu plus technique et comment ça fonctionne. Donc, messieurs, dames, Arnaud, Ouda, je vous laisse la parole. Floor is yours. Merci Alexandre. Alors, petite précision, les 2 familles que vous venez de voir sont des foyers panélistes, donc qui participent à cette mesure d'audience. Donc on va essayer avec Ouda de vous présenter un peu le fonctionnement. Alors évidemment, il y a beaucoup de complexité, il y a beaucoup de techniques, d'expertise, de scientifiques derrière ça. Donc évidemment, le but, c'est pas de vous assommer avec des concepts statistiques dans tous les sens, mais enfin, voilà, on va essayer de vous donner la vision la plus simplifiée et à la fois avec les détails importants pour vous expliquer comment fonctionne cette mesure d'audience. Juste avant ça, petite précision, pour une entreprise comme Médiamétrie, c'est un plaisir de travailler avec Canal+, parce que c'est toujours évidemment extrêmement agréable d'avoir des clients qui innovent, qui sont capables d'introduire des ruptures. Et là, c'est une vraie rupture, comme l'expliquait Pierre-Paul tout à l'heure sur le continent africain, d'avoir une mesure d'audience permanente, électronique, très précise. Et je dirais qu'au-delà de ça, c'est dans l'ADN d'une société comme Médiamétrie d'accompagner les mutations à la fois des comportements du public, des comportements de consommation média, et puis d'accompagner ses clients, c'est le cas sur le marché français dans l'écosystème audiovisuel, d'accompagner ses clients qui évidemment vivent dans un environnement en plein changement, et notamment avec les mutations dues au digital. Alors, petite genèse, Pierre-Paul en a déjà parlé. Effectivement, au départ, il y a des abonnés Canal+, qui reçoivent la télévision via une box. C'est la box Canal+. L'avantage, c'est que cette box est en mesure de stocker ce qu'on appelle des logs d'usage, un ensemble d'informations sur l'état à un instant T de ce décodeur Canal+. Il peut s'agir des zappings, changement de chaîne, la chaîne sur laquelle le décodeur est positionné, 1 heure de début, 1 heure de fin. Le problème, c'est qu'évidemment, ces box n'ont pas de voie de retour. En tout cas, aujourd'hui, quand on a démarré le projet, ces box n'avaient pas de voie de retour, et donc il n'y a pas de possibilité native de collecter toutes ces informations qui sont stockées dans les box. C'est pour cette raison que Canal+ a développé une clé USB, vous savez, les clés USB 3G, 4G, qui sont capables de collecter à distance l'intégralité des logs qui sont stockés dans les décodeurs Canal+. Première étape. Mais évidemment, à ce stade, ce n'est pas une mesure d'audience. C'est simplement
une collection, je dirais, de logs techniques. On sait qu'une box était à un instant T sur une chaîne en particulier, sur A+ Ivoire ou sur Canal+ Sport, mais ce n'est pas une mesure d'audience. On ne sait pas qui était devant le poste. Donc tout l'enjeu pour nous a été de mettre en œuvre une méthodologie sur laquelle Médiamétrie travaille maintenant depuis quasiment une dizaine d'années, qui s'appelle une méthode d'hybridation. Cette méthode d'hybridation, pour laquelle d'ailleurs Médiamétrie a reçu un certain nombre de prix à l'occasion de diverses manifestations internationales, elle vise à transformer des logs techniques en audience individuelle, c'est-à-dire en une audience qui se traduit par un nombre de téléspectateurs. Et pour cela, eh bien, le modèle d'hybridation va utiliser une autre source d'information. Donc d'un côté, on a une source qui sont les logs techniques, on les collecte d'un panel d'abonnés Canal+, et puis en parallèle, on va mener une étude ou aller chercher une autre source d'information qui permet de transformer ces logs techniques en logs d'audience. Et donc c'est ce qu'on appelle ce modèle de hybride qui consiste à transformer de l'audience foyer, enfin de l'audience technique en audience foyer, puis de l'audience foyer en audience individuelle. Donc appliqué spécifiquement aux besoins de Canal+ en Afrique, comme l'expliquaient Alexandre et Pierre-Paul, la mesure couvre 9 pays, donc la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, la RDC, le Congo-Brazzaville, Gabon, Bénin, Guinée-Conakry et le Rwanda. Eh bien, dans ces 9 pays, côté des abonnés, nous avons recruté, alors, en fonction des pays, parmi les 2 à 5 plus grandes villes du pays, nous avons recruté 8500 foyers, donc sur l'ensemble de ce périmètre, ce qui est évidemment un travail colossal, et je passe un petit bonjour à notre partenaire Omedia Ipsos qui effectue tout ce travail de terrain sur place. On a recruté 8500 foyers parmi les clients de Canal+. Pour ces 8500 foyers, nous sommes allés les visiter. Nous avons installé chez eux la fameuse clé USB qui permet de collecter les logs de leur décodeur. Et évidemment, on a qualifié tous les membres du foyer pour savoir le nombre de personnes, tous les critères socio-démographiques, sexe, âge, etc. Et puis, très important, les liens de famille entre tous ces membres qui sont présents dans nos foyers panélisés, dans les 8500 foyers panélisés. Et pour 4 de ces 9 pays, comme on l'expliquait tout à l'heure, il faut toujours commencer par le commencement. Donc, dans 4 de ces 9 pays, eh bien, nous avons conduit une enquête déclarative auprès de chacun des membres de ces foyers. C'est une enquête en face-à-face qu'on a conduite au moment où on allait installer la clé USB, avec l'objectif de constituer cette fameuse seconde source d'information. Ouda y reviendra tout à l'heure, mais le but, c'est vraiment de rentrer dans la compréhension de la façon comment se fait l'audience de la télévision de façon conjointe par les membres du foyer. Et c'est pas tellement le niveau d'audience qui nous intéresse dans ce cas-là. C'est vraiment de comprendre comment, en fonction d'une chaîne, d'un genre de programme, d'une ligne éditoriale d'une chaîne, et en fonction de la composition d'un foyer, comment va se répartir les audiences conjointes. Et donc c'est tout l'enjeu de notre modèle. Ouda y reviendra. Donc je vous propose une petite vidéo, un petit dessin animé pour résumer ou tenter de résumer ce que j'ai essayé de vous faire passer comme message. Les décodeurs Canal+ stockent de précieuses données. La consultation des programmes à la minute près. On les appelle des logs. Pour autant, ces logs ne donnent pas la possibilité de qualifier ni de quantifier les téléspectateurs. L'enjeu est donc de transformer ces usages box en audience individuelle. Pour cela, Médiamétrie a mis en place une méthode innovante et éprouvée, l'hybridation. Cette méthode consiste à utiliser 2 sources d'informations pour créer une mesure plus fine et plus riche. D'une part, les logs des box Canal+ collectés auprès d'un panel d'abonnés. D'autre part, l'étude déclarative d'audience veille. Ensuite, comment ça marche ? La méthode développée par Médiamétrie se déroule en 3 étapes. 1. Canal+ a développé un dongle compatible avec ses nouveaux décodeurs HD en Afrique. Ce dongle, qui s'apparente à une clé USB, est très facile à utiliser et peu contraignant pour les panélistes. En effet, pour assurer la mesure d'audience,
Le foyer panéliste a simplement besoin de l'installer sur le port USB de son décodeur. Une fois mis en place, le dongle se charge de remonter quotidiennement les données d'usage de la télévision grâce à son signal 3G ou 4G de façon totalement fiable, autonome et transparente. 2. D'une audience téléviseur à une audience individu. Pour savoir effectivement qui regarde la télévision et à combien, Médiamétrie utilise un modèle d'individualisation. Il permet notamment de prendre en compte l'audience simultanée de plusieurs personnes devant le même téléviseur. L'étude d'audience veille réalisée auprès de l'ensemble des membres des foyers panélisés est essentielle dans ce dispositif car elle permet d'estimer tous les paramètres utiles au modèle. 3. De l'échantillon à l'univers global. Pour que l'échantillon étudié soit représentatif de l'ensemble des abonnés, les résultats sont redressés. Ces résultats d'audience pondérés peuvent ensuite être interprétés en nombre d'abonnés. Cette méthode permet ainsi d'obtenir une granularité d'audience extrêmement fine et inédite en Afrique. La parole à Ouda qui va essayer en quelques mots de rentrer dans le cœur du réacteur, dans la fusion nucléaire. Merci Arnaud. Donc comment ça marche comme l'a expliqué Arnaud précédemment et surtout comme on a pu le voir dans la vidéo. Toute l'idée ici, c'est vraiment de transformer ces logs des box abonnés en audience individuelle. Donc on a différentes étapes. La première étape, c'est quand on récupère ces logs, c'est l'étape de filtrage, d'écrêtage. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'on nettoie ces logs. C'est que tout ne peut pas être considéré comme étant de l'audience. Parce qu'on peut avoir, par exemple, le décodeur qui est allumé, mais la télévision qui est éteinte. Donc, ce n'est pas de l'audience. On peut aussi avoir des chaînes qui sont allumées plus de 12 heures d'affilée qu'on ne peut pas considérer comme étant de l'audience parce qu'on a du mal à imaginer que la personne soit restée 12 heures d'affilée devant son téléviseur. Donc voilà, toute cette première phase, c'est vraiment de rendre ces logs propres. Et dans une seconde étape, on individualise, c'est-à-dire qu'on va transformer ces logs téléviseurs propres, nettoyés, en audience individuelle. Et c'est là qu'on va utiliser les paramètres de notre modèle qui sont établis à partir des résultats qui proviennent de l'étude d'audience veille, comme l'a expliqué Arnaud, pour nous permettre de transformer ces logs en audience individuelle. Puis la troisième étape consiste à extrapoler ces résultats à l'ensemble de la population, c'est-à-dire vraiment de dire en nombre d'abonnés Canal+, quels sont les résultats d'audience. Alors, on va faire un petit focus sur le modèle d'individualisation. Donc, à part vous dire que c'est mu, phi et pi, je vais essayer de vous expliquer ce qui se cache derrière. Donc, en fait, ce modèle qu'on appelle le Markov caché, qui a été un modèle développé par Médiamétrie, ce modèle se base sur deux sources d'informations qui sont aussi importantes l'une que l'autre. La première, c'est que quand on recrute ce panel, on récupère un certain nombre d'informations qui sont la taille du foyer, qui sont la composition de ce foyer et les liens de parenté entre les individus de ce foyer. On peut avoir des foyers de différentes tailles, 2, 3, 4, etc. Même au sein d'un type de foyer de 3 personnes, on peut avoir des compositions différentes. On peut avoir un père, une mère, un enfant, une mère, 2 enfants, etc., etc. Donc tout ça, c'est vraiment quelles sont les probabilités d'un individu d'être devant son écran de télévision à un instant T. Et la seconde source d'information, qui est l'étude déclarative, va nous permettre de savoir qui est devant la télévision à un instant T. Et si on prend notre exemple de 3 foyers, de 3 personnes au foyer composées d'un père, d'une mère et d'un enfant, on a différentes combinaisons possibles d'être devant l'écran de télévision. On peut avoir le père qui est devant la télévision à un instant T, on peut avoir la mère, on peut avoir le père et la mère, le père et l'enfant. Donc on a, pour un foyer de 3 personnes, 7 combinaisons possibles d'être devant l'écran de télévision. Et en fonction de qui est devant l'écran de télévision, on est capable de définir le genre de programme qui est regardé. Donc c'est pour ça que avoir la taille et la composition d'un foyer est importante pour définir les différentes probabilités possibles d'être devant un téléviseur et du coup le genre de programme qui est regardé.
Donc, ce fameux modèle d'individualisation, il se base sur un phénomène caché. Le phénomène caché, c'est qui est devant son téléviseur, en fait. Et on utilise une mémoire courte de processus. Ça veut dire que pour savoir qui est devant son téléviseur à un instant T, on a juste besoin de savoir qui était devant son écran téléviseur à un instant T-1. Et on peut définir qui était devant le téléviseur à un instant T+1. Donc c'est vraiment un phénomène, et tout ça est défini à partir de l'étude déclarative. Donc c'est un phénomène qui se base sur une mémoire courte, un process de mémoire courte. Et en fonction de qui est devant le téléviseur, on est capable de déterminer quel genre de programme est regardé au même instant. Donc en fonction des personnes présentes, on définit le type de programme qui est regardé. Donc Médiamétrie a développé ce modèle, et elle aurait pu se baser sur des modèles beaucoup plus simples comme le Viterbi modèle. Mais ces modèles-là sont un peu caricaturaux parce qu'ils ont tendance à dire, ils ne prennent pas en compte l'ensemble des comportements. Ils ont tendance à dire, il n'y a qu'un homme qui peut regarder du sport. Il n'y a qu'un enfant qui peut regarder un programme jeunesse. Ce qui n'est pas vrai. Médiamétrie a développé vraiment un modèle qui se base sur une diversité de comportements. Et donc, elle a mis en place une composante aléatoire dans ce modèle qui permet vraiment de tout prendre en compte. Voilà. Merci. Alors, on espère que vous allez peut-être être marqué par Viterbi qui a été mis sous le tapis par le Markov caché. En tout cas, tout ça pour dire qu'évidemment, c'est de l'expertise scientifique, c'est une méthodologie très poussée, très aboutie, et encore une fois, elle a été présentée à différentes occasions devant des communautés scientifiques, on a reçu des prix. Bon. Mais à quoi ça sert? Tout ça, à quoi ça sert? Eh bien, évidemment, ça permet à Canal+, parce que c'est surtout ça la finalité, d'abord de disposer d'une mesure d'audience qui est livrée toutes les semaines. Donc là, on est dans une sacrée évolution. C'est-à-dire que d'un seul coup, sur 9 pays, c'est une audience qui est hebdomadaire, là où jusqu'à maintenant, les photographies sont, à travers les études déclaratives traditionnelles, sont beaucoup plus espacées. C'est une livraison hebdomadaire, mais enfin, il s'agit d'audiences individuelles. C'est-à-dire que toutes les semaines, on livre des audiences jour par jour sur les 7 jours qui viennent de s'écouler. On est sur du jour daté. C'est similaire aux outils que vous connaissez probablement, tels que le Mediamat en France, qui est utilisé par l'audiovisuel. Évidemment, 9 pays couverts. Et puis, ces audiences quotidiennes sur ce qui s'appelle des jours datés, c'est une granularité à la seconde, par chaîne, par programme. Donc on est vraiment capable, en tout cas Canal+ est vraiment capable d'aller zoomer à l'intérieur d'une tranche horaire, à l'intérieur d'un programme, d'un contenu, pour voir quelle est la dynamique d'audience. L'avantage, c'est qu'en couvrant 9 pays, évidemment, il y a une possibilité d'avoir une analyse nationale, mais il y a aussi la possibilité d'avoir une approche multi-pays ou panafricaine. Et au total, tout ça donne un panier ou un périmètre de chaînes mesurées qui est de plus de 240 chaînes de télévision mesurées dans Africamat. Donc ça, c'est côté l'utilisateur. Et pour aller un petit peu plus loin et justement donner la parole à un des utilisateurs de Africamat, nous avons quelques mots de Michel Mutombo-Cartier, qui est le directeur des chaînes A+, et A+ Ivoire en Côte d'Ivoire. Bonjour, je suis donc Michel Mutombo-Cartier, je suis directeur général des chaînes A+, et A+ Ivoire. Mon rôle en tant que directeur général, c'est de piloter ces chaînes et de faire en sorte qu'elles performent, qu'on reste sur la ligne éditoriale qu'on a fixée et puis qu'on continue à adresser au public africain des programmes, des séries, du divertissement 100% local, 100% africain, et puis d'être capable aujourd'hui de contribuer à ce que l'écosystème global fonctionne sur le continent. Il y a un véritable enjeu avec cette nouvelle étude, puisqu'on était habitué sur le continent africain à avoir des études déclaratives, avec effectivement les limites du déclaratif. Ce nouvel outil va nous permettre en tout cas d'être plus proche du quotidien des téléspectateurs, d'être plus proche de son mode de consommation de la télévision. Donc de mieux comprendre en jour daté, de mieux comprendre minute par minute comment est-ce qu'en réalité il manipule sa télécommande. Donc c'est un petit peu là où se trouve l'enjeu. Une audimétrie, donc on relie directement les décodeurs à cette étude et on va savoir effectivement quel est le comportement des téléspectateurs à la maison.
Je pense que cet outil va nous permettre de mieux calibrer notre antenne, de mieux savoir comment programmer une nouvelle émission. Pas forcément de changer toutes les semaines une émission, parce que là, je pense qu'on va perdre le téléspectateur, mais de se dire que, attention, on a lancé un programme qui est fort, mais il serait sans doute plus fort à tel horaire. Ça va être la force, effectivement, de l'audimétrie, ça va être la force de ce programme, de se dire, tiens, ce programme, visiblement, il y a moins de femmes devant, donc on va le changer. Donc moi, je pense ça va être une véritable petite révolution sur nos territoires, et surtout, ça nous permet également de savoir comment est-ce que la concurrence fonctionne à heure précise, à minute précise, et comment est-ce que nous, on va aller chercher de l'audience là où on n'en a pas suffisamment. On constate des surprises, effectivement. Ce n'est pas forcément des bonnes ou des mauvaises surprises. Je pense que c'est d'abord des questions d'ajustement. Typiquement, lorsqu'on fait une mesure d'audience déclarative, on va vite s'adresser à des adultes. Donc en réalité, les enfants ne vont pas ressortir. On s'aperçoit sur l'audimétrie que les enfants ont la télécommande le matin. Et effectivement, qu'il y a peut-être une case à aller chercher au niveau de la jeunesse, puisque là, c'est pas papa et maman qui nous a dit « moi je regarde ci ou ça », mais là c'est l'enfant qui a pris la télécommande et qui regarde son dessin animé le matin. Donc là, on aura une réalité de ce qu'est effectivement la consommation de la télévision. Voilà, c'est un petit peu ce que va nous apporter également en plus l'audimétrie, en plus d'effectivement de savoir comment monsieur et madame interagissent sur les programmes. Cette mesure d'audience, elle est importante, elle est capitale, elle est nécessaire pour que le marché se structure, pour que le marché soit réel et puis surtout pour que l'écosystème global de l'audiovisuel trouve sa place. Et sur une nouvelle mesure d'audience basée sur l'audimétrie, ce sera une révolution sur notre marché. Merci. Alors merci à Michel, parce que c'est vrai que c'est toujours très intéressant, parce que là on a parlé vraiment du fonctionnement, mais l'utilisation. Donc il y en a plusieurs, il y a celle dont Michel vient de parler, juste là, parce que ce sont pour les chaînes, pour leur programmation, pour créer leur grille et tout ça. Ça permet aussi d'enlever toutes nos croyances à chacun. On travaille tous depuis très longtemps dans la télé, on a l'impression de savoir ce qui s'y passe, mais sauf qu'on a souvent une vision assez biaisée, puisqu'elle est souvent autour de nous. Là, ça nous enlève tout ça, en fait. Donc, quand on parlait de bonne, mauvaise surprise, il a raison. C'est pas une question de bonne, mauvaise surprise. Des surprises, oui, il y en a. Parce qu'on est tous sûrs de savoir ce qui se passe. Et finalement, les chiffres nous montrent l'inverse. L'autre utilisation, c'est l'utilisation publicitaire. Et là, je vais laisser la parole à Damien Leget, qui est notre responsable marketing depuis maintenant quelques années et qui a une grande expérience là-dessus, qui a beaucoup travaillé sur cette étude-là, et qui va vous donner quelques exemples du fonctionnement. L'objectif n'est pas de vendre des chaînes plus l'une que l'autre, mais vraiment de comprendre vers quelle granularité on va pouvoir aller. Damien. Merci Alexandre, bonjour à toutes et à tous. Une mesure fine et granulaire, et donc nous allons maintenant vous montrer des exemples concrets d'analyses qui sont désormais réalisables. Je précise que les chiffres qui vont vous être montrés sont sur la base des 4 pays qui sont en base individualisée. Donc c'est le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la RDC. Cet été, nous avons diffusé la première version africaine de Secret Story sur Canal+ Pop et sur un canal événementiel qui permettait de suivre les candidats 24 heures sur 24. Et donc désormais, grâce à Africamat, nous pouvons fournir les résultats d'audience d'un contenu bien spécifique. Ici, vous avez le bilan de cette première saison et on constate que ça a été un fort engouement. On a la quotidienne qui était diffusée en accès du lundi au vendredi. On constate que ça a été le deuxième programme sur cette tranche. En prime time, tous les samedis soirs, très gros succès d'audience, donc très fort engouement puisque c'était le contenu numéro 1 sur la moyenne des 2 mois de diffusion. Et un programme qui a fédéré 1,3 million de téléspectateurs abonnés sur la base de ces 4 pays, donc Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun et RDC. En bas à droite, vous avez la part d'audience, donc la PDA. Juste un petit rappel pédagogique sur la PDA, donc c'est l'indicateur de référence en télévision. Ça permet de juger du bon classement d'une chaîne ou d'un programme. Et donc la part d'audience, en fait, c'est tout simplement le rapport
entre les téléspectateurs qui regardent un programme divisé par le total des téléspectateurs qui étaient devant la télé. Donc 16% des femmes ont regardé Secret Story, donc très belle performance sur le public féminin. Et un score encore meilleur sur les femmes AB. Donc les femmes AB, nous on a 4 catégories pour identifier les niveaux de vie. Donc il y a les classes A, B, C et D. A étant la classe de la population qui a le meilleur niveau de vie. Et inversement, D, c'est la population qui malheureusement a le moins bon niveau de vie. Donc la cible AB, c'est vraiment les femmes qui ont le meilleur niveau de vie et donc potentiellement le meilleur pouvoir d'achat et qui sont donc plus susceptibles d'avoir un pouvoir d'achat pour consommer des biens et services. Et donc c'est une cible très importante pour les annonceurs. Et au-delà de simples rankings ou de simples audiences moyennes, une des grosses nouveautés, comme on le disait tout à l'heure, c'est qu'on est sur une mesure à la seconde. Donc nous, on peut désormais sortir des courbes d'audience en base minute à minute. Donc ça aussi, c'est vraiment une très grosse nouveauté. On peut maintenant analyser finement les audiences d'un programme. Donc regardez les hausses, les baisses. Ici, vous avez l'illustration avec la courbe d'audience du dernier prime de Secret Story. Et donc ici, on constate clairement qu'il y a une forte hausse d'audience lors du démarrage du programme à 20h35. Et qu'ensuite, ça monte crescendo jusqu'à la révélation de la grande gagnante de cette saison 1, qui était Awa, la candidate de Côte d'Ivoire. Et au-delà de ça, on peut aussi se mettre en mode concurrence frontale, et là, regarder concrètement ce que ça a donné sur les autres chaînes, et donc étudier la concurrence, ou étudier les autres chaînes de notre propre groupe, pour voir ce que ça donne. Et donc voilà, ce même soir, donc, lors du dernier prime, RTL9 était la deuxième chaîne, avec là une programmation complètement opposée. On était sur une soirée 100% testostérone, 100% action, avec le fameux Chuck Norris, Delta Force 1 et 2. Et on constate que ça a quand même bien fonctionné, puisque c'était la deuxième chaîne en frontale par rapport à Secret Story. En troisième position, et là ça va faire plaisir à nos amis de TV5 Monde, voilà, on retrouvait TV5 Monde avec les JO, les Jeux Olympiques bien sûr, qui ont bien fonctionné sur TV5 Monde. Et le pic d'audience que vous voyez là, c'est le journal de l'Afrique. On voit qu'il est très très consommé. Un très gros pic d'audience sur le journal de l'Afrique, juste après les JO. Et enfin, donc, la chaîne qui suivait derrière, c'était Action, avec là aussi des films plutôt masculins, assez testostéronés. Et voilà, et on peut sortir des courbes comme celle-ci. Et par exemple, un exemple intéressant, c'est on peut analyser les transferts d'audience qui peuvent se faire. Donc on peut voir que TV5, après les JT de l'Afrique, il y a une baisse. Et on peut constater qu'il y a potentiellement un transfert de l'audience qui s'est fait vers Action, RTL9 et Secret Story. Donc c'est des analyses très intéressantes qui peuvent être désormais faites. Et donc on peut vraiment rentrer dans un niveau d'analyse très très fin. On va retrouver maintenant nos foyers panélistes du Cameroun. J'aime regarder la télé en famille pour profiter de passer le message, surtout instructif, éducatif, et aussi pour toucher les contenus donc les enfants regardent. Je regarde la télé les après-midi et un peu le soir. L'après-midi, plus précisément à 17h, l'heure à laquelle je suis là et je reçois mes enfants à la maison. Je regarde beaucoup plus les maths, les documentaires. A+, c'est pour les séries. Sur Canal+ Sport, oui, je regarde souvent The Wife. Mon mari particulièrement a aimé La Reine. Et j'ai une chaîne préférée, Crime District, donc j'aime beaucoup voir les enquêtes impossibles. Quand par hasard je tombe sur un débat intéressant, je m'arrête, je regarde. Pour les matchs, c'est dans Canal+ Sport 1, 2, 3. Si je tombe sur une publicité intéressante, je dis pourquoi pas. Donc des témoignages qui sont vraiment très très intéressants. Et donc maintenant passons aux choses sérieuses avec du foot. J'en profite pour rappeler que sur le marché africain, Canal+ dispose d'un portefeuille de droits sans équivalent sur le marché,
avec les plus prestigieuses compétitions internationales et locales. Le foot, c'est le sport numéro 1 en Afrique et c'est également le premier pilier de notre offre. Jusqu'ici, on savait très bien que Canal+ Sport fonctionnait très bien, faisait de belles audiences. On savait aussi que le foot, bien évidemment, permettait de générer de fortes audiences. Et désormais, grâce à Africamat, on est capable de la tester, on est capable de le tamponner. Et donc ici, vous avez le top 3 des audiences de la Liga et de la Première Ligue sur la saison précédente. Et donc la Liga, voilà, sans surprise, ce sont les matchs du Barça et du Real qui ont le mieux fonctionné. La meilleure performance a été réalisée lors du Classico du 21 avril dernier, avec 1,5 million de téléspectateurs abonnés sur la base de ces fameux 4 pays. Et de même pour la Première Ligue qui cartonne tous les week-ends, parce qu'on a des gros chocs tous les week-ends, des chocs à l'appel. Et de même ici, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure pour Secret Story, on peut sortir des courbes d'audience. Ici, vous avez l'exemple de la dernière finale de Ligue des Champions. Et là, pareil, on peut regarder très finement et comparer la première période par rapport à la deuxième période, voir s'il y a une baisse d'audience ou pas durant la mi-temps, regarder en détail les audiences du magazine d'avant-match et du débrief d'après-match, ensuite avec tous les journalistes et consultants de l'antenne. Donc un niveau vraiment très très fin d'analyse, comme on vous le disait. Et ça, voilà, c'est une vraie révolution. Et nous, on va s'appuyer dessus, à la fois côté publicitaire et bien sûr côté éditorial, ça va leur être très utile. On va maintenant donner la parole aux enfants. Je regarde Téléthon Plus et je regarde BU Plus. J'aime regarder Miraculous à Disney Channel. En fait, le classement à Krasmbourg, chaque 11 heures. À la vie, je veux devenir pilote d'avion, piloter des gros avions. J'ai souvent eu à acheter des chocolats, les tartines, chocolat pour les enfants, les mayonnaises. On fait toutes ces publicités là-bas. À la télé, j'achète pour eux. Je pense que les programmes que Canal+ offre sont bien. J'aime regarder La Maison d'à côté et Une vie rêvée. Ça passe à Novelas TV. Canal+ Family, Canal+ Pop, Canal+ Action. Miraculous à la chaîne de Disney Channel. C'est National Geographic sur les avions. Pour moi, Canal+, c'est génial en fait. C'est instructif et c'est divertissant. Et donc, comme on le disait juste avant, notamment Michel Mouton-Bocartier le disait tout à l'heure, c'est qu'une des autres nouveautés, c'est également d'avoir accès aux audiences des enfants, donc les moins de 15 ans. Et ce qu'on constate, nous, avec les premières analyses qui sont faites, c'est que le poids de l'audience des enfants et le poids des chaînes jeunesse est quand même assez important. Là, on en a la preuve avec ce graphe. Donc, les 44%, en fait, c'est l'audience cumulée de l'ensemble des chaînes jeunesse sur la cible enfant. Et donc 44%, c'est un chiffre assez important. Donc ça veut dire qu'à l'instant T, il y a 4 enfants sur 10 qui sont en train de regarder une chaîne jeunesse. Donc un poids assez important et une durée d'écoute tout de même assez conséquente, puisqu'ils les regardent 45 minutes par jour en moyenne. Donc le poids de ces chaînes est quand même assez important. Et jusqu'ici, voilà, on n'avait pas accès à ces données. Et là aussi, c'est vraiment une nouveauté très intéressante. Ici, vous avez le top 4 des meilleures performances de l'année. Et comme le citait la petite tout à l'heure, c'est Miraculous qui semble très bien fonctionner, puisque le meilleur score a été réalisé par Miraculous, mais la version film, la version longue. Et je vais maintenant redonner la parole à Alexandre Cohen. Merci Damien. Voilà, ce que ça montre, c'est pas mal de choses. Donc, ici, ce que ça montre, c'est qu'il y a des parents qui sont un peu comme tous les parents finalement. Ça nous arrange de les laisser devant la télé parce qu'on est vachement plus tranquille quand même, on ne va pas se l'oublier. Mais c'est toujours intéressant et après, c'est comment c'est utilisé. Ce que vous voyez, ce que vous avez vu tout à l'heure aussi en part d'audience, il y a des parts d'audience qui sont globales, il y a des parts d'audience qui peuvent être aussi, où on peut affiner aussi par formule. Parce qu'il y a des chaînes qui sont disponibles à différentes formules. Pour que tout le monde ait ça en tête, il y en a aujourd'hui 1, 2, 3, 4, 5 formules.
Ça commence donc en CFA, c'est 5 000 francs CFA, donc 7,50 €, et ça monte au plus haut jusqu'à 60 €. Donc tout le monde n'a pas les mêmes chaînes, donc il y a forcément des parts d'audience qui sont différentes. Et si on parle du sport, il y a certaines chaînes ou certains championnats qui ne sont disponibles qu'à partir de certaines formules. Donc quand on prend au global, il y a on va dire une part d'audience qui est élevée. Si on se fait un focus uniquement sur ces formules-là, la part d'audience, elle explose complètement. Donc on va toucher les gens qui sont ce qu'on appelle AB, mais avec un pouvoir d'achat un petit peu plus élevé. Et là, ça devient très intéressant, parce que c'est là aussi que ça va être intéressant. C'est comment on va pouvoir utiliser ces données-là pour recommander les meilleures chaînes et les meilleurs moments à nos clients. Nos clients, ce sont évidemment les annonceurs quand on parle de la publicité. Donc c'est toutes ces choses-là, c'est quelle formule, quelle cible, à quelle heure, de quelle manière. Et n'oublions pas qu'on ne va pas chercher ce qu'on recommande aussi à nos clients, que ce soit des betteurs par exemple, puisqu'aujourd'hui il y a un gros développement de cette partie-là, c'est de ne pas être uniquement sur le sport à un instant T, c'est aussi de pouvoir être présent un petit peu partout sur d'autres chaînes qui ont une cible. Alors ils ont une cible fortement masculine, mais pas que. Donc c'est aussi de pouvoir leur montrer que les hommes ne sont pas uniquement devant les matchs, mais devant aussi beaucoup Novelas. Novelas, ça reste pour les hommes, je crois que c'est la 3e chaîne. Donc beaucoup diront que c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais la réalité, c'est qu'ils le regardent quand même. Donc il faut avoir conscience de ça et c'est ce que ça nous permet de voir. J'en parlais tout à l'heure, mais si je vous demande qui regarde le foot, on va se dire et 90%, ce sont les hommes. La réalité, c'est que, et c'est l'hybridation qui nous montre ça, c'est que finalement, les femmes, les enfants sont aussi devant le foot. Alors pas tout le temps, pas toute la journée, pas forcément tard le soir pour les enfants, mais le week-end par exemple, ils sont tous devant la télé. Alors de la même manière, parfois c'est pas un choix de programme parce que là il n'y a qu'une télécommande, sauf quand il y a plusieurs télés, mais c'est aussi, ça passe de l'un à l'autre, il y a des compromis qui sont faits, mais tout le monde est devant la télé. Donc pour nous, de dire regarder le foot c'est une chose, mais en tant que nous, de régie publicitaire, c'est aussi de dire votre pub, elle ne sera pas vue que par les hommes, mais elle sera vue aussi par les femmes parce qu'elles sont devant la télé à ce moment-là. Donc c'est quand même des aspects très intéressants. L'audience prévisionnelle, l'audience constatée, enfin voilà, donc toutes ces choses-là, ce sont des concepts qui sont très utilisés dans les pays, on va dire, un peu plus matures. On est encore un petit peu... Oula, faut pas casser le téléphone. Mais on a encore un peu de retard sur certains pays, on a encore un côté très empirique dans l'utilisation, dans l'achat, mais ça va nous permettre vraiment de changer la donne et de faire en sorte qu'on montre des chiffres réels à un instant T, et c'est une vraie différence. Là, ce que vous voyez à droite, c'est un petit exemple d'utilisation, donc c'est... vous voyez pas mal de chaînes, vous voyez des horaires, ensuite vous verrez des tranches horaires, vous verrez des cibles, mais c'est juste pour vous montrer qu'avec le logiciel, donc on utilise Mediapilot maintenant depuis, ça fait 3 ans et demi à peu près, et on va pouvoir d'ici peu intégrer directement les audiences dans Mediapilot et pouvoir faire du media planning tel qu'on l'entend et tel qu'il est utilisé un petit peu partout. Donc beaucoup de changements. C'est pour ça qu'on voulait vous le présenter aujourd'hui. Donc il y a encore des étapes à venir, donc on a régulièrement le panel est mis à jour, que ce soit en termes de nombre d'abonnés, puisque vous avez pu voir tout à l'heure, on est à un peu plus de 8 millions d'abonnés aujourd'hui. Je suis arrivé, pour vous donner un exemple, je suis arrivé en 2008, donc c'était pas hier, mais quand même, on avait moins de 100 000 abonnés. Donc, voilà, vous voyez un peu la croissance. La croissance était pendant 2-3 ans de plus d'1 million d'abonnés par an. Là, ça a forcément un petit peu réduit en termes de croissance, mais quand même, on est à des croissances qui peuvent être de 600, 700 000 abonnés par an. Donc, ça va très vite. Il faut le mettre à jour. Dans l'extrapolation, c'est aussi très important parce que les chiffres qu'on donne aussi aux annonceurs, aux agences et qui sont là et avec qui on travaille, il y a quand même des aspects très importants, mais tous ces concepts-là sont en train de se mettre en place. On a des équipes qui sont maintenant formées pour ça, pour faire de media planning, et on essaye de continuer dans ce sens-là. On arrive au bout, donc merci à tout le monde pour l'écoute. Merci aussi aux équipes qui ont participé à l'organisation de cet événement. Donc il y a... Donc on est, je sais pas, on doit être une soixantaine, une bonne soixantaine ici, un peu plus. Et il y a aussi pas mal de gens qui sont en ligne et qui nous suivent en ligne d'un petit peu partout. Alors dans le monde, ce serait un petit peu prétentieux, mais beaucoup en Afrique, on va dire, puisque c'est le marché qui est ciblé.
Mais en tout cas, on est très heureux de vous présenter ça. On a mis un petit peu de temps, puisque ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'on a des données qui sont régulières, mais voilà, on voulait s'assurer du bon fonctionnement, d'être de plus en plus fin. Et puis, je vais vous laisser la parole pour les questions, si vous avez des questions à poser. On va faire passer le micro, il faut les allumer. Je pense qu'il y en a 2 qui sont là. Il y a une première question ici. Oui, bonjour, Thomas Alédé, je travaille à la programmation des chaînes sport de Canal+. Il est chez nous. En Afrique. Voilà. Je voulais savoir comment est prévue la restitution de ces audiences, notamment pour les équipes de programmation et éditoriale. Alors, c'est ce qui a été expliqué un petit peu tout à l'heure. Toutes les semaines, on reçoit un rapport assez complet en termes de... Alors, qui reprend pas mal de choses, hein, qui reprend, donc, pour nous, en interne, il y a les chaînes internes, les chaînes externes, comment se situe le groupe, puisque c'est par pays, donc ça, après, c'est comment se comportent les chaînes locales versus les chaînes internationales. On va dans les parts d'audience de toutes les chaînes avec un volume. On a les meilleurs programmes qui sont quotidiens, donc les 5 meilleurs programmes. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive de manière assez organisée et très claire toutes les semaines. Et après, pour te répondre, dans le détail, on peut recevoir aussi des fichiers bruts avec toutes les données. Et auquel cas, on fait là-dessus, c'est ce qu'on fait de temps en temps sur le sport quand on veut voir comment se comportent certains programmes, certains matchs, à quelle heure, de quelle manière, comment suivre les abonnés ces matchs-là. On va avoir un peu plus de détails et on va pouvoir nous-mêmes en fait faire ces recoupements qui nous permettent, ou ces tableaux croisés, pour voir exactement selon ce qu'on veut chercher, selon les périodes. La part d'audience, ça peut être une part d'audience quotidienne ou ça peut être une part d'audience par tranche horaire. Donc c'est sur le prime, alors 20h30, je sais pas, par exemple 22h30, comment ça se comporte. Donc ça repart évidemment toujours sur une base 100. Et là-dessus, c'est comment ça se comporte, quel est le programme qui est numéro 1, quel est le programme qui est numéro 2 et tout ça. Alors, il y a des synthèses qui sont réelles, qui sont déjà communiquées en interne. Et après, pour vous en particulier, on en rediscutera, mais on peut envoyer des rapports un peu plus précis. Bonjour, je suis une question après, André Agit, je suis le patron de Télésud. J'ai 2 questions. La première, c'est techniquement, physiquement, pour le déclaratif, dans les foyers. Pour savoir qui, ce serait via la télécommande qu'on va savoir qui regarde. C'est-à-dire donc c'est le premier point. Et la deuxième question, c'est à partir de quand ces résultats seront commercialisés pour les éditeurs de chaînes et dans quel ordre de prix. Voilà, merci beaucoup. Alors, sur la partie technique, je vais laisser répondre à Arnaud, parce que c'est plus lui qui va répondre. Il n'y a pas je dévoile pas un secret, mais il n'y a pas de puce dans la télécommande, il n'y a pas de caméra. Donc c'était l'hybridation sur laquelle il va reprendre. Sur la commercialisation, ce n'est pas prévu aujourd'hui. Ça reste des études, ce ne sont pas des études globales, puisque ça ne reste que sur nos abonnés. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas de commercialisation prévue. On les utilise, nous, et pour nos annonceurs, pour nos clients internes, donc, qui sont les chaînes comme l'équipe des sports, l'équipe des chaînes thématiques, enfin voilà. Mais il n'y a pas de commercialisation prévue de ce côté-là. Pour la partie hybridation, tu vas peut-être pouvoir expliquer. Pour répondre à ta question, André, oui, on n'utilise pas la télécommande du décodeur comme il peut y avoir des télécommandes sur des audimètres plus traditionnels sur les mesures automatiques. C'est vraiment une deuxième source qu'on utilise pour individualiser. Donc c'est un modèle statistique de probabilisation qui consiste à évaluer et à mettre à jour régulièrement des modèles de consommation conjointe. Et donc c'est à partir de ça qu'on vient transformer des logs techniques en audience individuelle. Voilà. Pas de télécommande. En sortant, il y aura des questions. Pour pouvoir sortir, il faudra répondre à ce qu'a dit Ouda tout à l'heure sur les calculs. Il y a Étienne, il y a une question ici. Il y avait ici d'abord, s'il te plaît. Ma question, elle tombe à l'eau. Je voulais savoir si Africamat était exclusif pour le groupe Canal+, parce que vous diffusez beaucoup d'autres chaînes. Donc, est-ce que vous vendez à vos co-diffuseurs ou pas? Mais la réponse était non. C'est ça, exactement. Oui. Oui, bonjour. Moi, c'est Lamine Guirassi. J'ai 3 chaînes sur Canal+. C'était pour voir un petit peu, est-ce que les chaînes locales sont... allez, j'ai envie de comprendre en fait. Est-ce que vous vous intéressez aux chaînes locales, notamment la Guinée? Alors, donc la Guinée fait partie des 9 pays qui sont aujourd'hui ciblés
au niveau de l'étude. Et toutes les chaînes sont prises en compte. Donc, le tout, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'audience. C'est-à-dire que si c'est non significatif, donc je pense que c'est en dessous de 0,1, je pense, quelque chose comme ça. En dessous de 0,1, 0,2, j'imagine. Bon, donc ça va assez bas, mais globalement, toutes les chaînes sont prises en compte. Et c'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure, nous, dans notre façon de fonctionner, on a aussi un report sur la partie locale. Donc, quelles sont les chaînes localisées, comment elles se comportent versus l'international. Je rappelle toujours, hein, on parle de nos abonnés. Donc, toutes les chaînes qui sont diffusées en hertzien, en free-to-air, là, ça ne prend pas en compte. Ça ne prend pas en compte non plus le piratage, parce que malheureusement, il se développe beaucoup. On entend beaucoup parler en France, pour ceux qui sont ici en ce moment, avec le rapport avec le petit sac d'une grand-mère, si je ne me trompe pas, qui a été cité hier. Mais c'était notre président de la Ligue qui a dit que le piratage, c'est comme voler le petit sac d'une grand-mère au marché. Chacun analysera ou comprendra ce qu'il veut, mais en tout cas, le piratage, c'est un vrai problème pour le groupe. Terme publicitaire, ça fait de l'audience complémentaire pour les annonceurs, eux, ils sont contents. Évidemment, nous, on ne le gère pas ça, on ne le traite pas. Par contre, c'est pour ça qu'on disait qu'Africascope, qu'on a cité au début, prend en compte cette partie-là. Donc, il y a une différence. Mais en tout cas, toutes les chaînes qui sont sur le bouquet sont mesurées de la même manière. Oui. René Salle, Arduino. D'abord, je voulais vous féliciter pour cette présentation parce que c'est extrêmement intéressant et je pense que ça va aider énormément les chaînes de télévision à mieux construire leur offre. Moi, j'ai une question sur la grille de programme. Parce que, si j'ai bien compris, il n'y a pas de grille de programme, d'analyse de la grille de programme a priori. Il y a une analyse de la grille de programme a posteriori. C'est-à-dire c'est l'outil, l'hybridation qui détermine le type de programme qui est regardé. Non, c'est les logs qui vont eux-mêmes ensuite... Mais vous ne savez pas quel programme regarder avec des logs. C'est la grille. Enfin, dans la présentation, ça a toujours été présenté comme ça. On mesure les logs et on retrouve le programme. C'est pas on regarde le programme et on regarde les logs après. Alors là, tu introduis, René, une troisième dimension dans un modèle à 2 dimensions, voilà. mais qui est assez classique et traditionnel de toutes les mesures d'audience par panel. Effectivement, il faut venir rajouter un monitoring programme par-dessus une grille horaire. Absolument. Mais est-ce que c'est fait? Oui, absolument. C'est fait dans l'outil MediaPilot ou non? Alors là, on rentre un petit peu dans le détail des choses. Simplement, il existe des sources d'informations qui permettent de connaître. C'est le PG, pour être clair. Voilà. C'est le PG. Le PG. Avec des projets d'aller encore plus loin que le PG ou de rajouter de la granularité, donc c'est un travail au long cours, mais à minima il y a le PG qui permet de mettre une émission en face d'une diffusion à la minute près. Ouais. Okay. Pour un exemple, ça peut créer certaines problématiques. Alors en interne, la problématique ne se pose pas, mais quand on a les chaînes locales, là aussi c'est important qu'ils nous remontent leur EPG de manière très claire, parce que parfois, si on n'en a pas, ça crée des biais. Ouda en parlait tout à l'heure, avec des programmes qui sont censés durer 10 heures, qui n'ont aucun sens et qui complexifient un petit peu la chose. Mais on arrive à retomber sur nos pattes. On va le faire par étapes. Ça reste aussi d'abord un outil interne qui est utilisé pour nos annonceurs et pour certaines chaînes. Mais donc je comprends ce que tu dis, mais on avance juste pour comprendre comment vous réintégrez les programmes. A posteriori, c'est facile de dire cette audience-là sur telle chaîne, c'était la finale de la Champions League. Ça, c'est facile. Mais aller le faire de manière plus systématique pour pouvoir aider vraiment les programmateurs des chaînes à connaître le détail de la réussite de chacun des programmes, c'est probablement un peu plus compliqué si tu n'intègres pas un EPG. Oui, mais on l'a forcément. René, c'est une bonne question, mais j'en profite pour te dire qu'effectivement, c'est un sujet sur lequel on travaille aujourd'hui. Et cette étude Africamat permet effectivement d'entrevoir une manière beaucoup plus précise d'intégrer ce que sont les EPG des différentes chaînes. Et donc ça, c'est un élément qui est en cours. Et il y en a certains dans l'assistance qui y travaillent. Et je pense qu'à court terme, on pourra, en tout cas pour les chaînes dont on a accès au play-out, on peut également partir des sources mères, en quelque sorte. Voilà. Donc, bonne question. Merci. Bonne question. On Merci. s'auto-congratule, pardon.
Vraiment très intéressant, mais ma question va se poser sur 2 points. Vos audiences que vous avez faites et que vous avez présentées, c'est sur 4 pays et vous travaillez sur 9 pays. Quand est-ce que les 5 autres vont être intégrés pour vraiment avoir quelque chose de panafricain? Et le deuxième point, je vais rejoindre une question au niveau local par rapport au Bénin. C'est un peu le focus et le pays que je maîtrise le mieux sur les 9. Au niveau des gouvernements et des nouvelles demandes qui sont faites en termes de RSE et de maîtriser un petit peu ce qui va être consommé par la population, comment Africamat va pouvoir rentrer dedans, ou justement vous faites une décorrélation totale? C'est Canal+, c'est pour vos abonnés, et tout ce qui est à côté ou les autres demandes, ça sera au cas par cas où vous l'excluez complètement. Merci. Alors, sur le Bénin ou tout autre pays, hein, je le redis, on n'est que sur nos abonnés. Dans tous les cas, le fonctionnement, c'est sur notre décodeur. Donc, on n'a pas vocation à aller chercher de la TNT ou ce genre de choses. Chaque gouvernement est libre de faire ce qu'il a à faire dans son pays et de choisir l'étude qu'il entend, qu'il choisit, de quelle manière. La réalité, c'est que des études type Mediamat en France, voilà, c'est très, très, très cher. Donc, il faut qu'il y ait un marché publicitaire qui le permette. Je reviendrai un peu sur quelques chiffres, mais que tout le monde l'ait, mais on est très, très loin. Enfin, je peux vous le dire maintenant. En France, c'est 3,3 milliards d'euros, les dernières études qui ont été faites sur l'année dernière pour les publicités télé. Je vais prendre toute l'Afrique francophone subsaharienne, nos 25 pays. L'étude qui est très compliquée à affiner, hein, mais on est bien en dessous des 100 millions d'euros en tout. Voilà, donc quand c'est les chiffres télé, c'est l'investissement publicitaire en France sur la pub télé, sur les télés en fait. D'accord, pas sur rien de digital là-dedans. Le digital a même dépassé ce montant-là. Côté revenu, hein. D'accord, ce sont les investissements publicitaires sur l'année dernière. En France, 3,3 milliards. Alors, si on se dit que c'est pas beaucoup, 100 millions sur 25 pays en Afrique, on peut imaginer la différence. Mais en fait, c'est toute la complexité aussi de la chose, c'est que vouloir développer les télés locales, c'est primordial, c'est hyper important, mais il faut que derrière, il y ait des études. Mais en même temps, il faut qu'il y ait des études qui soient cohérentes à des coûts qui soient compatibles avec le marché. Le Bénin, vous pouvez imaginer un petit peu, parce que je connais bien le Bénin, le Togo, je connais un peu pas mal de pays pour y être passé ou y avoir vécu, mais on peut imaginer la taille du marché béninois aujourd'hui. Faire une étude qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, à un moment donné, ça n'a pas de cohérence parce que ça n'amènera pas de chiffre d'affaires suffisant pour compenser ce montant-là. Par contre, en avoir une, c'est primordial. Donc il faut choisir. Il y a une étude en Côte d'Ivoire avec Médiamétrie qui est toutes les 6 semaines, qui peut être un peu plus longue selon les pays, mais qui est faisable. Après, ça peut être eux, ça peut être d'autres, c'est pas, pas parce qu'ils sont là mais ça existe en tout cas. L'autre question, les 5 autres pays sont en train d'être intégrés de manière un petit peu différente parce que les 4 pays, c'est les 4 pays qui nous permettent de l'individualisation réelle. Les autres pays, ce sont des données qui seront foyers. Donc on aura un peu moins de précision au niveau, la granularité sera moins précise. On n'aura pas l'hybridation qui a été expliquée avec le nombre d'enfants par an, nombre de maris et de femmes, non, d'hommes, de femmes, de grands-parents et tout ça. Mais pour l'instant, dans ces 5 autres pays, dans un premier temps, on aura les foyers et non pas l'individualisation. Mais c'est en train d'être intégré en tout cas. Et pour vous dire, les 4 gros pays, ça représente déjà à peu près 60%. Quand on rajoute les 5 pays, on arrive à plus de 80%, de 85% à peu près de la base abonnée. Et l'avantage, peut-être pour préciser, c'est que évidemment, le système est évolutif. Voilà, donc le système peut évoluer à la fois sur d'autres pays, mais à la fois sur les pays qui aujourd'hui sont en foyer, peuvent facilement aller vers de la mesure individuelle quand ce sera nécessaire et décider. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y en a une là et une là. On va commencer là et ensuite on... Bonjour à tous, donc merci pour cette super présentation, c'est très intéressant. Moi de mon côté, je suis habituée à recevoir des études et à les analyser au format plutôt foyer. Donc le modèle d'individualisation me paraît très très intéressant. Ce que je voulais vous dire, c'est est-ce que ce modèle-là, par foyer, il est amené à être mis à jour parce que le profil des foyers évolue.
comme vous avez dit, il peut avoir plusieurs maris ou plusieurs femmes. Non, je me suis repris. Je me permettrai pas. Il y a des pays où c'est le cas, mais... Non, c'est une plaisanterie. Non, il peut, surtout au niveau des enfants, je pense, et même on peut accueillir des grands-parents. Voilà, ça évolue beaucoup. Et je voulais savoir à quel rythme est-ce que vous mettiez à jour justement l'individualisation par foyer. Alors, on fait une mise à jour annuelle du modèle d'hybridation. Dans le même sens, parce que là, on parle des foyers, mais on parle aussi, j'expliquais tout à l'heure, du nombre d'abonnés. Ça change aussi grandement et il est important de pouvoir mettre à jour ça. Il y avait une autre question. Attends, je vais peut-être... Et après, là-bas. Bonjour, Claire Marose, France Média Monde. J'ai bien noté les 8500 foyers au global pour les 9 pays. Peut-être que vous l'avez dit, mais ça m'a échappé. Pour les 4 pays où vous faites de l'individualisation, c'est combien 6 000. Ok, merci. C'est 1500 par pays. Voilà. 1500, un peu plus de 500 pour les autres pays, 8500 donc foyers au total, ce qui représente plus de 50 000 personnes sur le panel panafricain, plus de 50 000 individus qui sont dans la mesure, dans le panel. C'est colossal, hein. Faut en avoir conscience. Le panel Médiamat en France, qui est déjà extrêmement robuste, c'est 5000 foyers, ce qui doit faire à peu près 13 000 ou 14 000 individus panélisés. Enfin, il y a moins d'individus par foyer en France. Il y a une question à gauche. Je reprends. Merci. Donc bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présentation. Moi j'avais une question par rapport au fait que l'outil il est basé du coup sur un échantillon qui est, d'après ce que j'ai compris, basé sur des modèles comportementaux, donc des probabilités, etc. Mais ces 8500 personnes sont bien issues de différents pays. Et comment est-ce que vous pouvez être sûr et comment vous pouvez nous donner l'information par pays et nous assurer de la précision de ces données pour les rapports? Alors, merci pour la question, mais je te laisserai finir la réponse pour être un peu plus précis. Mais déjà, dans le panel, on reprend le comportement ou le mix plutôt, formule, de nos abonnés. Je donne un exemple. Il y a un pays où on va prendre 1 million d'abonnés. Sur ces 1 million d'abonnés, on va avoir peut-être 40% qui vont être sur le bouquet de base, donc Access. 20% ou 25% sur le bouquet juste au-dessus qui s'appelle Évasion. Et on remonte. Et là, dans leur panel, et c'est pour ça que c'est mis à jour aussi tous les ans, on reprend ce mix-là. Donc déjà, en termes de comportement, on sait exactement, parce que pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, chaque formule, la première formule, elle a un nombre de chaînes. Donc là, ça veut dire que 100% des gens, des abonnés, auront ces chaînes-là. Par contre, dès qu'on monte, on n'est plus que sur à partir de 25. Donc si admettons qu'il y ait 40 sur le bouquet Access, ça veut dire que ceux qui sont sur Évasion, il y a 60% qui ont ces chaînes-là. Et plus on monte sur le dernier bouquet, donc qui est avant-dernier, on va dire Évasion plus, qui coûte 30 €, donc 20 000 francs CFA, on doit être à peu près à 10%, je pense, quelque chose comme ça, 10-15% des abonnés qui ont cette formule-là. Et donc, ceux qui ont que ces chaînes-là, je le simplifie parce que parfois il y a des offres qui permettent à d'autres de les voir, mais on va rester simple, on sait que c'est 15%. Et c'est pour ça que je disais que de temps en temps, il est important aussi d'avoir ce ciblage en disant, si on parle d'une chaîne qui est visible que sur 15% des foyers, de prendre la part d'audience au global, elle est intéressante, parce que quand même ça permet de voir, mais de dire sur ces foyers-là, qui sont des foyers qui ont le fort pouvoir d'achat, voilà ce qui se passe. Après, peut-être sur l'extrapolation ou sur le... Oui, alors... Bon, j'ai l'impression d'être un peu le professeur foldingue qui fait un cours de statistique, pardonnez-moi. Non, très rapidement, comme toute mesure par panel, il faut que les personnes qu'on sélectionne dans un panel soient représentatives de la population qu'on observe. Généralement, il y a deux sources d'informations complémentaires. On va chercher d'abord les sources qui existent. Par exemple, en France, c'est l'INSEE, donc on connaît la répartition hommes, femmes, âge, région, etc. Puis il y a des infos qui n'existent pas, du type nombre de téléviseurs au domicile, nombre de foyers équipés, etc. Donc, pour ces infos qui n'existent pas, on fait une étude de cadrage. L'étude de cadrage, qui est une étude purement ad hoc, que l'on conduit avant la structuration du panel, et ça nous permet d'avoir la structure.
Là, c'est exactement la même chose pour la mesure hybride. Il y a des infos dont on dispose. Donc, encore une fois, on est sur la population et abonnés canal. Les infos dont on dispose, c'est la répartition par formule et le nombre d'abonnés par pays. Ce dont on ne dispose pas, c'est la structure des foyers, de ces foyers abonnés. Et donc, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais pour cette étude Africamat, en amont de la structuration des 9 panels dans les 9 pays, on a une étude de cadrage qui nous permet de compléter les informations du nombre d'abonnés et de la répartition par formule pour être représentatif de la population. Et si j'allais un peu plus loin, je dirais que c'est la représentativité a priori, et derrière, on garantit la représentativité a posteriori en redressant les résultats, parce que parfois, on n'est pas tout à fait calé avec le nombre de types d'abonnés, d'hommes, de femmes qu'on devrait avoir. Je vois que Ouda meurt d'envie de rajouter un mot. Non, c'est juste pour dire qu'en termes de traitement de ces informations, donc sur ces pays où on individualise l'information, on a 4 panels de 1500 foyers chacun, et chaque pays est traité à part. C'est-à-dire qu'on traite la Côte d'Ivoire, on fournit les résultats de la Côte d'Ivoire, etc. Et on a aussi un traitement qu'on appelle multi-pays. C'est là où on va agréger les informations des 4 panels et sortir un résultat qui est le résultat multi-pays. Mais d'abord, on a des traitements. Chaque pays est traité à part et les informations et les résultats sont spécifiques au pays. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a... Oui, une question, madame. Merci vraiment pour la présentation. Pamela Meleyeux, la société Eutelsat. Je vais prêter pour ma paroisse. Nous sommes opérateurs satellitaires présents dans la région, plus tournés DTH qu'IP. Désolée, j'ai raté le début de la présentation. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous étudiez le modèle d'alimentation des box pour vous permettre un peu de savoir, selon les foyers que vous avez étudiés, est-ce principalement des box en IP ou des box que vous utilisez en broadcast ou peu importe la technologie de distribution, ça ne vous intéresse pas à ce moment-là? Alors, c'est du broadcast. C'est satellite, en fait. Voilà. C'est des abonnés satellitaires. Et il y a un projet, justement, ensuite. Alors, on regarde la consommation MyCanal. Mais à l'heure actuelle, sur le live, on est encore, je pense, à 99%. Christine, tu me diras, je pense qu'à peu près 99,5% des téléspectateurs sont devant leur télé via du satellite. Merci. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, en tout cas, vraiment merci à tout le monde. Je le rappelle, mais je remercie évidemment Médiamétrie. L'importance de leur présence ici est immense parce que ce que je veux rappeler, c'est qu'on est, nous, en interne Canal+, on achète évidemment cette étude, mais ce n'est pas nous qui gérons ce qui se passe, les logs, la partie technique. On n'y touche pas en fait. On n'y a même pas accès. Donc, ce n'est pas nous qui avons choisi les abonnés. Tout ça, ça a été fait de manière très indépendante. J'insiste parce qu'on entend beaucoup de choses un peu partout et beaucoup de, je veux dire, bêtises parce que c'est plus poli. Mais il faut vraiment comprendre que nous, tous les vendredis, on reçoit des données. Elles ne sont pas là pour nous plaire ou nous déplaire. Elles sont là pour nous montrer ce qui se passe réellement. Et comme disait Pierre-Paul, c'est pas une photo. Il nous montre tous les jours, du matin au soir, qu'est-ce qui se passe, à quel moment, chez nos abonnés. Voilà ce que ça montre. Et si on n'est pas content des résultats, on a le choix de fermer les yeux et de dire non, je ne suis pas d'accord ou pas. La réalité, c'est que c'est pas, ce qui sort, c'est la réalité. Voilà, c'est redressé parce que tout ce qui a été expliqué, j'y reviendrai pas parce que je serais incapable de l'expliquer, mais il faut avoir conscience, et tant mieux, comme ça montre que c'est impossible de le faire, mais la réalité, et j'insiste vraiment là-dessus, on n'est pas prestataire de cette étude. Nous, on consomme exactement, on est acheteur, investisseur, c'est nous qui avons fait le nécessaire, et on se sert de cette base abonnée de nos décodeurs. C'était quand même assez compliqué, on a eu des décodeurs qui ne fonctionnaient pas, on a eu plein de choses, mais ça a été très long. Un gros travail, donc je félicite, mais pas que Médiamétrie, aussi toutes les équipes qui ont pu travailler dessus, parce qu'il y a quand même des équipes internes qui ont beaucoup travaillé. Mais j'insiste là-dessus parce que c'est
il faut en avoir conscience. C'est pas une étude Made in Canal qui dit si on dit Novelas TV est la première chaîne panafricaine, on n'est pas les seuls à le dire, hein, Africascope le dit, d'autres études le montrent. Ça peut paraître surprenant, mais c'est la réalité. Et c'est pas parce que c'est nous qu'on est content de le dire. Enfin, c'est la réalité. Par contre, il y a des moments, quand on voit la Coupe du Monde, il y a des chaînes qui explosent et qui deviennent première chaîne un peu partout. D'autres pays où c'est pas le cas, il y a des demandes qui sont très différentes. On parlait de Secret Story. Par exemple, on sait qu'au Sénégal, ce sont des programmes qui marchent pas très bien. Historiquement, parce que la population fonctionne. Mais ça nous montre ça. Et pourtant, on a Secret Story, on peut se dire, on a investi beaucoup, on aimerait bien dire que ça a très bien marché partout. Ça a très bien marché globalement. Il y a des pays où ça marche mieux que d'autres. C'est comme si ici, on disait, on est 25 pays, hein, c'est comme si ici, on se disait, on fait une étude pan-européenne, et puis on va regarder la consommation d'un côté des Suédois et de l'autre côté des Espagnols ou des Italiens. Je pense qu'il y aurait une différence assez grande, et il faut avoir conscience qu'on est sur 25 pays. On n'est pas... L'Afrique, c'est un nombre de pays immense, une population immense. Les Sénégalais ne regardent pas la même chose et n'ont pas les mêmes attentes que les Congolais de RDC, je vais dire ou les démocrates du RDC, mais ou les habitants de RDC. Mais en tout cas, voilà, c'est pas simple. Le fait de cette étude-là, panafricaine, multi-pays, c'est une première un peu partout. Mais gardons ça en tête. Nous ne sommes pas prestataires, c'est pas nous qui l'appliquons, et on a cette complexité de multi-pays. Donc merci à toutes et tous. Si besoin, on peut vous répondre encore, mais merci.